Vous vous souvenez de cet ami qui écrivait quotidiennement la première ligne de son roman et n'arrivait pas à aller plus loin. En fait, cet échec dans l'écriture, il le ressentait douloureusement, en partie parce que je crois qu'il avait une conception surannée de la volonté, comme je vous en ai parlé il y a quelques minutes. C'est cette conception surannée de la volonté qui voit dans la volonté une qualité que certains posséderaient et d'autres ne posséderaient pas. Et donc il se dit, je n'ai pas de volonté, je ne vais jamais y arriver. Mais nous avons tous de la volonté, et la volonté est plus une quantité dans laquelle nous puisons. Mais pour vous faire mieux voir ce qu'il manque à cet ami pour réussir à puiser correctement dans sa volonté, je vais prendre un exemple. L'exemple, c'est les élèves de terminale quand ils doivent rendre une copie de philosophie. On leur a donné quelques semaines pour écrire cette copie, et en fait, il est le lundi matin, il est 8h, et en fait, la classe va se répartir en deux groupes. Il y a un groupe qui aura travaillé régulièrement et qui arrive à finir sa copie, et un groupe qui aura fait sa copie, enfin, rendu son devoir, après l'avoir écrit la veille au soir. Alors en fait, je ne dis pas que ces élèves qui écrivent au dernier moment ne sont pas capables de rendre quelque chose, souvent ils sont capables de rendre quelque chose, mais en fait, ce type d'écriture présente certains types de difficultés. Alors ce type d'écriture, on va l'appeler le binge writing. Binge writing par allusion à binge drinking, qui est cette pratique, qui est une forme de sport extrême, non homologuée par le Comité international olympique, qui consiste à boire beaucoup et très rapidement pour atteindre très rapidement l'ivresse, l'ébriété, le coma éthylique ou la mort. Je parlerai à une autre occasion des liens entre l'alcool et l'écriture. Donc, le binge writing consiste à écrire au dernier moment de manière très très intensive et écrire de manière très irrégulière. Le binge writing, il faut comprendre pourquoi ça fonctionne en un sens. Ça fonctionne en un sens parce que quand on a du mal à écrire, souvent c'est parce qu'on se projette trop dans le résultat de l'écriture. On est cruel avec soi-même et donc on est un peu paralysé. Or, quand il vous reste très peu de temps pour écrire, vous allez avoir tendance à avoir une certaine fébrilité, une certaine fièvre, et donc à surmonter cette anxiété sociale qui est votre propre jugement ou l'anticipation du jugement des autres. Donc quand on écrit au dernier moment, on arrive souvent à surmonter ces difficultés. Mais le binge writing présente quand même certaines difficultés. Le binge writing, tout d'abord, il n'est pas sûr que ça fonctionne si vous avez des choses plus complexes ou plus étendues à écrire. Si une dissertation de philosophie, c'est quelques pages, on peut peut-être le faire au dernier moment. Un roman, ça ne s'écrit pas au dernier moment. Autre difficulté, c'est que dans le binge writing, en fait, on a une perte de facultés cognitives. C'est-à-dire, tout simplement, quand on écrit au dernier moment dans un état d'anxiété ou de fébrilité, on a tendance à écrire moins bien que si on écrivait régulièrement et avec sérénité. En fait, ce qui manque à ces élèves qui écrivent au dernier moment, et ce qui manque à cet ami qui écrit toujours la première ligne de son roman, c'est l'habitude d'écrire. Ce qu'il vous faut acquérir pour réussir à écrire un roman, généralement, c'est l'habitude d'écrire. Pour la plupart des individus, il faut une vingtaine de jours pour acquérir une habitude, quelle que soit cette habitude, pas simplement l'habitude d'écrire. Une vingtaine de jours, ça veut dire que pendant les premiers jours de l'acquisition de l'habitude, il va vous falloir un effort de la volonté, pas un effort très grand, mais un effort de la volonté pour faire une action. Mais au bout de 20 jours, ou 25 jours, ou 30 jours, si vous ne faites pas l'action que vous avez faite pendant 20 jours, eh bien, vous allez ressentir un manque. C'est-à-dire que concrètement, au début de l'acquisition d'habitude, vous avez besoin d'un effort de la volonté pour faire une action, et au bout de 20 jours, vous allez ressentir un manque, et vous allez avoir besoin d'un effort de la volonté pour ne pas faire cette action. Donc, on va voir comment vous pouvez écrire quotidiennement pendant 20 jours, et vous verrez que si vous avez écrit 10 minutes par jour pendant 20 jours, le 21e jour, ce sera difficile pour vous de ne pas écrire. Pour acquérir une habitude, non seulement il faut donc une certaine régularité, mais il faut une certaine modestie, parce que c'est beaucoup plus simple d'acquérir une habitude en commençant par quelque chose de très simple, par exemple, de se dire « je vais écrire 10 minutes aujourd'hui, puis 10 minutes demain ». Alors effectivement, écrire juste 10 minutes par jour, ça va rendre l'écriture d'un roman extrêmement longue. Mais l'idée, c'est qu'au bout d'un mois, vous pourrez peut-être y passer un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. En tout cas, il faut éviter, généralement, de se dire « je n'écris pas du tout pendant l'année, et pendant les grandes vacances, je vais prendre 3 semaines où je vais écrire de manière très intensive. » Puisque dans l'écriture,
comme dans toutes les pratiques, et notamment les pratiques artistiques, l'expertise, c'est-à-dire l'aisance et la qualité, n'apparaissent finalement que par la répétition, par passer un très grand nombre d'heures à faire quelque chose. Et le meilleur moyen d'arriver à acquérir un certain nombre d'heures dans une activité, c'est tout simplement de la faire au quotidien. L'autre chose aussi, pour que cet effort soit modeste et donc soit possible pour vous, c'est de ne pas essayer d'acquérir plusieurs habitudes en même temps. Il y a, par exemple, en début d'année, les gens prennent des résolutions, et ces résolutions sont « cette année, je vais perdre du poids, faire du sport, moins voir mes parents, plus voir mes parents, et écrire un roman, et arrêter de fumer ». Généralement, si vous avez pris plusieurs résolutions le 1er janvier, au bout de quelques jours, vous n'aurez tenu aucune des résolutions. Autant prendre une résolution par mois, par exemple, et chaque mois, prendre une nouvelle résolution. Vous créez des habitudes et vous les empilez les unes par rapport aux autres. Alors, comment crée-t-on une habitude? Alors, je vous ai parlé de la régularité, de la modestie, mais il y a aussi le fait que la création d'une habitude ne doit pas reposer sur un effort de votre volonté, à chaque fois, un effort express de votre volonté, mais doit reposer plutôt sur une certaine automaticité. Donc en fait, ce qui doit vous inciter à écrire, souvent, c'est plus un dispositif de contrôle, une contrainte, plutôt que votre volonté. C'est plus simple que le matin, dès que vous vous leviez, vous vous jetiez sur votre feuille pour écrire, plutôt que de passer la journée en vous disant « Ah, il faudrait que j'écrive, ah, il faudrait que j'écrive ». En fait, vous aurez passé toute la journée à vous dire « Il faut que j'écrive ». Si vous avez mis bout à bout tous ces moments-là, vous auriez déjà écrit le premier chapitre de Guerre et Paix. Enfin bon, donc il faut se créer un système de contraintes. Alors, système de contraintes, c'est une expression très abstraite pour décrire quelque chose de très simple. Prenons l'exemple d'Ulysse, le célèbre héros grec, que vous connaissez sans doute. Peut-être pas personnellement. Si vous connaissez Ulysse personnellement, je vous invite à m'écrire à david@draftquest.com. J'ai plein de questions à lui poser. Passons. Donc, observons Ulysse, le héros grec. Ulysse apprend qu'il doit traverser une étendue de mer où il y a des sirènes. La mission des sirènes, leur vocation, qu'elles voulaient faire déjà quand elles étaient toutes petites, c'était donc, par leur chant, d'attirer les marins et de les perdre. Et Ulysse, pourtant, a envie d'entendre le chant des sirènes. Et en même temps, il sait que ce chant le conduirait à sa perte. Et il ne se dit pas « c'est par ma volonté que je vais résister au chant des sirènes ». Il se dit « c'est par mon intelligence que je vais résister au chant des sirènes ». Donc, au lieu de se mettre au bord de son bateau et d'entendre le chant des sirènes et se dire « voilà, je résiste », eh bien, il va se doter d'un système de contrôle. Le système de contrôle, c'est qu'il va demander à ses camarades marins de l'attacher au mât de son bateau, de manière à ce que les cordages l'empêchent, enfin les cordes, l'empêchent de céder au chant des sirènes. En fait, il a créé un dispositif de contrôle. Dans cet atelier virtuel, je vous propose 2 dispositifs de contrôle. Le premier dispositif de contrôle, c'est le MOOC lui-même, l'atelier lui-même. Si chaque semaine, vous avez ce rendez-vous avec l'écriture, qui est cette petite vidéo où vous avez l'immense privilège de voir ma tête souriante, j'espère, eh bien, c'est une forme de rappel que vous devez écrire. L'autre dispositif de contrôle au sein du MOOC, c'est que le MOOC est un projet collectif. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, et pendant que vous êtes en train d'écrire le premier jet de votre fiction, il y a des milliers de personnes qui sont en train d'écrire le premier jet de leur fiction. Donc si eux ne décrochent pas, vous n'avez pas le droit de décrocher. En fait, vous êtes un système de contrôle les uns pour les autres. Autre dispositif, c'est l'application DraftQuest. L'application DraftQuest ne vous permet pas de corriger ce que vous avez écrit la veille, et elle vous incite donc à avancer, à produire de la matière. Ça, c'est un dispositif de contrôle, 2 dispositifs de contrôle que nous mettons gracieusement à votre disposition. Mais il y a toutes sortes d'autres dispositifs de contrôle. Vous pouvez avoir un réveil chez vous, vous pouvez avoir une feuille de papier, enfin un carnet sur lequel vous vous dites que chaque jour vous devez avoir écrit une page. À vous de trouver la méthode qui fonctionne pour vous. Parce qu'en fait, il n'y a pas de règle dans l'écriture. La seule véritable règle, c'est du moment que ça fonctionne, c'est bien. L'autre chose, c'est qu'il faut abandonner complètement, pour créer l'habitude de l'écriture, il faut abandonner complètement l'inspiration. L'inspiration, c'est cette chose un peu magique que l'on attend parfois et on se dit qu'on écrira quand on aura l'inspiration.
Je vous recommande plutôt de prendre exemple sur Jane Austen, la romancière britannique, qui disait « Quand je n'ai pas d'inspiration, j'écris jusqu'au moment où je me sens inspiré ». En fait, beaucoup d'écrivains, en parlant d'inspiration, parlaient d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est effectivement cette ferveur qu'on a parfois quand on écrit, quand on a écrit quelques pages et que les choses commencent à tomber juste, à sonner juste, les mots viennent avec plus de simplicité, plus de spontanéité. Donc, oubliez l'inspiration et vive l'enthousiasme. De manière plus générale, tout dispositif, que ce soit le dispositif DraftQuest ou le dispositif que vous créerez vous-même, doit reposer sur 2 éléments. L'élément, c'est qu'il faut que l'écriture soit quelque chose d'agréable, voire de ludique, comme l'est l'application DraftQuest. Second élément, l'écriture a toujours une dimension sociale. On écrit pour être lu, que ce soit par des vrais lecteurs ou parce que ce soit un premier cercle de lecteurs. Sous le MOOC DraftQuest, où vous avez d'autres lecteurs, d'autres apprentis écrivains, qui peuvent être vos lecteurs. Mais on oublie souvent que tous les écrivains, enfin, une très grande partie des écrivains, puisque comme je vous disais, il n'y a pas de règle qui soit absolue, avaient une pratique de l'écriture qui était à la fois ludique et sociale. Prenez l'exemple de Franz Kafka. Franz Kafka a écrit des textes qui avaient une très grande gravité, même s'ils n'étaient pas exempts d'un peu d'humour. Mais quand on lit les biographies de Kafka et son journal, on se rend compte que c'était quelqu'un qui, à la fois, s'amusait en s'écrivant, avait un esprit malicieux, et donc c'est pas parce qu'on s'amuse en écrivant qu'on n'écrit pas des choses sérieuses. Et l'autre chose, c'est que Franz Kafka n'était pas un homme seul. Il avait des amis qu'il retrouvait le soir, auxquels il lisait, parfois debout sur un tabouret, les premières épreuves de son texte. Et donc, s'amuser en écrivant et garder à l'esprit que l'écriture a une dimension sociale, ce sont 2 choses qui peuvent vous aider à acquérir l'habitude de l'écriture.